Échec. Je vais venir ici. Échec, j'imagine. Ouais. Pas très original. C'est parti, 1508. Première partie de la deuxième partie de la speedrun jusqu'à 1600. On joue les blancs. E4. On joue contre E5. Donc, vous connaissez comment ça se joue. Cavalier C3, la Vienna. Et répond avec cavalier C6 dans ce cas-ci. Fou C4. On a la variation copycat. Dans cette variation-là, moi j'aime amener la dame en G4. Donc, dame G4 et j'attaque le pion. Évidemment, ici, D5 est possible pour ouvrir une attaque contre la dame, mais ce n'est pas super bon puisque je peux simplement capturer le pion en G7 et menacer sa tour. Ah, intéressant. Je pense pas que c'est un coup que je vois habituellement. Évidemment, ça attaque mon pion en C2. Soit j'y vais pour le pion G7, je gagne la tour. Disons, capture ici, ici sûrement. Si lui capture ma tour, je capture sa tour et je cloue son cavalier. Donc peut-être dame G5, dans quel cas j'aurais D4. Je pense pas que ça fonctionne. Donc je vais y aller. Je vais call son bluff. Je vais capturer en G7. G7, c'est ça, ouais. Ok, donc évidemment, je ne sais pas pourquoi, j'ai même pas vu dame F6. Dame F6, qui évidemment protège la tour, bien entendu. Donc là, si je suis pour échanger, ça l'aide à ouvrir, lui, sa position. Si je fais un échec ici et dame prend, je peux capturer la tour. C'est très intéressant. Je vais y aller pour ça. Je vais y aller pour ça. Donc, fou prend F7. Si dame prend, j'ai tour prend, dame prend H8. Évidemment, ici. Et là, dans ce cas-ci, il a encore la fourchette en C2. Dans quel cas, sûrement que j'irai en D1 parce que mon adversaire a une drôle d'attaque ici en F2 avec sa reine, mais je ne pense pas que c'est un échec mat parce que j'ai toujours un échec intermédiaire avec dame J8. Ok. Donc là, par exemple, si je reste ici en E2, dame ici, ici, là, ce serait un échec mat. Si je viens ici en D1, je ne pense pas être en danger. Ok, ça c'est intéressant. Mais j'ai un échec ici, fou bloc, cavalier D5 peut-être. Je vais aller pour ça, ça ne peut pas être mauvais. Ça ne peut pas être mauvais. Donc échec, fou bloc, cavalier D5, D6 peut-être. D6 ce serait pas un coup que j'aime. Ouais. Ok, donc après fou E7, je serais peut-être mieux de juste développer mes pièces. Un D4 par exemple. Parce que cavalier D5, D6, ma dame est attaquée, pas vraiment de bonne case à la mettre. Ou, en fait, ici, dame C3, attaquer le pion ici. Ou je garde ça simple. Je vais aller pour ça. En fait, ici, ça menace quoi que ce soit. Je peux toujours ramener ma dame, donc je pense pas que c'est grave. Oh, ok. Mon adversaire va pour dame prend F2. En ayant en tête dame F1, échec et mat. Ok. Évidemment, je ne peux pas prendre son fou parce qu'il est protégé par son cavalier. Okay? J'ai un échec ici, ça ne fait pas grand chose. Mon adversaire va simplement bouger et je n'ai rien accompli. J'ai un échec ici, mais par la suite, roi D8 ne donne pas grand chose. Cavalier E3 défend les deux cases en fait. Cavalier E3, c'est quand même un bon coup. On va y aller pour cavalier E3. Ouais, je suis content de cavalier E3. Ça défend, comme j'ai dit. Ok. Ça défendait ici et ici, comme j'avais dit. Maintenant, madame est attaquée. Un échec ici pour bouger madame, c'est quand même pas mauvais. Ou je pourrais l'amener en G7, attaquer son cavalier, donner un échec ici. Il n'accomplit pas grand chose. Je vais aller dame H5. J'ai dame H5. Dame H5 aussi bloque la diagonale de mon roi, donc une défense supplémentaire. Ensuite, peut-être que je pourrais avoir un cavalier E2, tour F1, je pense. Je voulais aller ici, mais fou prend, donc peut-être pas. Donc, je vais aller ici au lieu. Et maintenant, je menace tour F1. Pour aller ici, peut-être. Quoique là, ça attaque mon pion. Ok. Je pense devoir sacrifier, pas sacrifier, pardon, mais échanger les dames. Parce que je ne veux pas perdre mon pion en E4.
Et il me reste 2 minutes 43, donc on est très serré. À noter que son cavalier est encore pris au piège, donc ça, ce n'est pas stressant. Je vais venir le capturer ici avec mon fou. Ici, le meilleur, je pense que ce serait le cavalier prend B3. Ça, il va perdre son cavalier, peu importe, donc il pourrait gagner une pièce. 2 pions, pardon. 2 pions pour la pièce. Ok, donc il a un point de plus que moi en termes de matériel. Ici, évidemment, tour G1 semble très intéressant. Et ensuite, je vais apporter mes autres pièces à l'attaque. Et avec un tour G1, peut-être même D4 et E5. Essayer de ouvrir le centre parce que je vais avoir un pion passé éventuellement. Ok, ici je cloue son fou, donc son cavalier peut se faire capturer. À ce point-ci, je fais des petites menaces, mais peut-être que mon adversaire va flancher éventuellement. Ok, donc là je mets 2 attaquants sur son fou. Donc il doit le bouger ou le protéger. En fait, il ne peut pas le bouger, donc, donc il doit le protéger. Il doit le protéger. Cavalier G8 peut-être est possible. Ou sinon, ça serait tour E8. Dans quel cas ça ne fonctionne pas parce que je peux prendre son cavalier. Donc je pense que cavalier G8 serait son seul coup vraiment. Cavalier G8. Ah non, parce que je prends avec un échec. Ah non, non, non. Ok, donc ça fonctionne. Wow, bien joué. Bien joué. Je vais simplement capturer le pion. Garder la pression. Gagner un pion. Et ensuite, peut-être que je peux apporter mon autre cavalier en D5. Ok. Je vais venir ici. Je m'attends à C5. Dans quel cas, je pense simplement retourner en A1. Wow, ok. Je vais aller ici. Ah, je viens de prendre au piège mon propre fou. Mais il n'est pas pris au piège tant que ça, mais par exemple, je pense avoir fou G8. Ok. Je capture. J'ai avancé mon pion. Éventuellement, ça peut devenir un pion. C'est déjà un pion passé, mais ça peut devenir une dame, peut-être. Donc, je vais mettre toutes les chances de mon côté. Mon fou ne peut pas grand-chose sur la diagonale, en fait. Ma tour met déjà la pression. Donc, mon fou n'est pas trop utile, à vrai dire. Peut-être un fou à 3. Essayer de rediriger mon fou pour attaquer son fou à lui. Je pense que ça serait vraiment une bonne idée, en fait. Maintenant que je vois, je pense que ça serait une très très bonne idée. Oui, oui. Je pense même que ça gagne une pièce. Il doit bouger son cavalier. Cavalier E6. Ah, cavalier E6, fou G6, capture. Non, il ne le trouve pas. Ok. Donc, prochain coup, ça serait H5, attaquer son cavalier. Déloger le cavalier qui défend la pièce. Ou quoi, j'aurais cavalier D5 peut-être même. Mais là, il pourrait simplement bouger son roi. Roi E6 peut-être? Est-ce que E6 c'est possible? Il me reste 1 minute, il lui reste 2 minutes. Wow. Échec. Je sais pas si ça fonctionne, mais il faut que je joue. Je dois jouer. Il me reste 1 minute. 53 secondes en fait. Je peux toujours revenir ici en F5. En fait, je devrais parce que mon pion F3 n'est pas défendu. Ou roi E2. Amenez mon roi à l'action. Wow. Je vais aller roi E2. Capture. Capture évidemment. Échec. Je vais venir ici. Échec, j'imagine. Ouais. Pas très original. Toujours avancer mon pion en G6. Mon cavalier défend A4 et B5. Et ici, déloger le cavalier et promouvoir en tour.
Capture, capture. Échec ici. F4, est-ce que c'est un échec et mat? Non, le roi peut s'enfuir. Ici. Ici. Je pense gagner sur le temps, malheureusement. Oh, non. Ah! Pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. La pression du temps. Wow. Je pense que si j'avais eu le plus de temps, j'aurais pas gaffé comme ça en fin de partie. Mais c'est une victoire pour nous. 1121.